de la levure. Donc, on prend soit de la levure instantanée, soit de la levure j'arrive. J'en reparle. Je vais essayer de vous retrouver les deux. Je reparle de ce point-là qui est important. De levure. On trouve deux types de levure. Celle qui est un fond rouge qui s'appelle Active Dry Yeast. Et on trouve celle qui est plutôt à dominante bleue, qui est du Fast Rising ou de l'Instant Yeast. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Celle-là demande à être réhydratée et demande un temps de 10 minutes à peu près avant qu'elle soit utilisable. L'autre, normalement, on peut la rajouter dans la préparation directement. Les deux fonctionnent bien. J'ai essayé les deux marchent vraiment bien. J'ai refait je ne m'en servais pas souvent, mais j'ai refait des baguettes avec de l'instant, ça marche aussi très bien. Mais je ne m'en sers pas comme de l'instant, donc ça, je ne sais pas vous dire si ça marcherait aussi bien. Je la prépare et je la réactive aussi comme de la levure rouge. Donc, comment on fait ça? On fait, là, du coup, on travaille dans cette recette avec un peu d'eau, un peu de lait. Je vais faire chauffer dans le micro-ondes très légèrement tiédir un petit peu d'eau. J'en profite pour allumer et préchauffer mon four à 350 Fahrenheit. Voilà, j'ai préchauffé mon eau. Donc, on ne veut pas de l'eau chaude, hein. On est à 30-35 degrés. Il ne faut pas monter trop haut en température. Alors, on va changer un peu, donc, comme je vous ai dit. Excuse-moi, je vais t'embêter 2 minutes. On va aller sur cette table-là parce que j'ai le petit bâtard. Ce qu'on va faire pour être sûr que ce soit bien incorporé, on va utiliser un petit batteur à main ou électrique, mais comme je sais que c'est une opération qui pose problème parce qu'elle n'est souvent pas bien faite, je change un peu ce que je vous conseille. Donc, on va s'aider mécaniquement pour être sûr d'avoir une levure qui est parfaitement délayée, qui va donner les meilleurs résultats avec une activité forte dans la farine tout à l'heure quand on va la mélanger. Ce que je fais pour l'activer un peu plus et aller un peu plus vite, ça marche très bien sans le faire, mais ça active simplement un peu plus vite, c'est que je vais rajouter une demi-cuillère à soupe, une petite cuillère à café de sucre. Pourquoi le sucre? C'est la nourriture des levures. C'est ce dont elles se servent pour croître et pour faire pousser la pâte. Donc voilà, je n'ai pas pesé, mais c'est une petite cuillère à café à peu près de sucre. Et la quantité d'eau, ça a une importance? Parce qu'on me demande combien de grammes d'eau tu as mis. Alors, je ne le mesure pas. C'est un tort d'ailleurs. Il faudrait que je le fasse la prochaine fois. Mais ce que j'essaie de faire sur le pain, parce que c'est piégeux, le pain, si ça marchait vraiment bien en donnant des grammages ultra précis et en connaissant pas le produit vivant, ça saurait. C'est un truc en fait où il y a une courbe d'apprentissage. Donc, il faut apprendre à connaître la levure, comment elle réagit sur la farine et voir comment ça fonctionne petit à petit. Là, on voit, j'ai un tiers de bol, on va dire un demi-verre de ce genre-là. Il ne faut pas en mettre trop. Pourquoi? Parce que si on en met trop, on ne voit pas bien la levure s'activer, on ne la voit pas bien buller. Donc ça, c'est dommage parce que ça nous donne un indicateur qu'on a bien travaillé. Et ça nous rassure quant au fait qu'on peut activer l'étape d'après. Donc là, voilà, on a mis le sucre. Ce que vous pouvez faire de façon optionnelle, c'est un petit tic que j'ai. Je rajoute un petit peu de farine, grossièrement, pareil, une petite cuillère à soupe maxi. Ça va m'aider en fait à voir que ma levure est bien réactivée aussi parce que ça va rendre mon mélange un petit peu plus dense. Et puis ça permet à la levure de commencer à manger un peu de sucre qui est dans la farine et de commencer un peu le travail. Donc là, alors là c'est important, attention,
Là, ça ne bulle que parce que, bien sûr, on l'a fouetté. Hein. Ce n'est pas les bulles de l'activité des enzymes de la levure pour le moment. Donc, en fait, il faut attendre. Là, il faut attendre. Bah, pendant ce temps-là, donc du coup, on a quelques opérations à faire. On a 50 grammes de beurre à ramollir. Tu vérifies, Stéphanie, dans la recette, parce que je te l'ai envoyé un peu rapidement, que je suis bien conforme, parce que je fais quelques évolutions à la volée parfois. Je ne voudrais pas perdre les gens. Alors, j'ai pas eu encore la question, mais on me l'a souvent posé. C'est quelle est la différence entre le pain de mie et la brioche? En fait, le pain de mie, c'est une déclinaison maigre d'une brioche. Dans une brioche, il y a du sucre et beaucoup de beurre. Là, on met un tout petit peu de beurre, un tout petit peu de sucre. Et il y a souvent de l'œuf. Dans cette recette-là, on n'en met pas. On peut en mettre aussi. Il y a différentes variantes. Mais on est toujours sur le même principe et la même façon de panifier. Donc, j'ai les aliments, les ingrédients. Il nous faut 500 g de farine blanche, 50 g de beurre, pommade. Et donc, après, c'est 20 à 40 g de sucre, 200 g d'eau, 100 g de lait, 9 g de sel. Alors, 20 à 40 grammes de sucre, vous allez me dire j'en mets 20 ou j'en mets 40. C'est vraiment une question de goût. Donc, si vous voulez un pain qui n'a pas ce petit goût brioché, vous mettez 20 grammes. Si vous voulez avoir ce petit côté gourmand, un petit peu brioché, un peu sucré, vous mettez 40. À 40, on n'a pas quelque chose de très doux. On a quelque chose d'un tout petit peu plus gourmand. Donc, on y va. Donc, 500 grammes de farine. Alors, c'est pas mal d'utiliser de la bread flour aussi pour ça. C'est des farines où il y a du gluten et il nous faut du gluten pour avoir une belle structure. C'est moins important que quand on fait de la baguette ou une mie de pain, bien sûr, ou même de la pizza. C'est moins important sur le pain de mie. Mais c'est bien d'en avoir au moins un peu, donc j'en mets un petit peu, bon, toujours. Là, on a dit 500 grammes de farine. Je fais ma tambouille avec mes différentes farines pour équilibrer un peu mes stocks. Mais... Voilà. Et ensuite, on a 20 à 40 grammes de sucre. Donc, allez, Elsa, 20 ou 40 grammes de sucre? 40. Allez. 35. Voilà, donc là j'ai ajouté le sucre. On va mélanger le sel dans la farine, comme ça on évitera qu'il soit en contact direct avec la levure. Ça ne la tue pas la levure, le sel. Ça ralentit son efficacité. Donc on évite de la mettre directement en contact avec la levure, donc on va la mettre directement dans la farine. On va mesurer ça, on va dire donc 10 grammes. J'ai une question, Arnaud. Il y a quelqu'un qui demande si en fait elle peut utiliser que de la farine complète parce qu'en fait c'est ce qu'elle a acheté. Bah, sur une baguette ou sur une miche, ça ne me gêne pas. C'est pas gênant non plus d'avoir du pain à farine complète. Ça a tendance à un peu moins bien lever. Et c'est pas l'image de base qu'on a du pain de mie français, mais ça va fonctionner très bien. Sauf que ce sera un petit peu plus dur à faire lever. Les temps de fermentation seront peut-être un peu plus longs. Mais
d'en s'en sortir. C'est toujours bien, de toute façon, la farine complète, de la mélanger avec un peu de farine blanche. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, on fait comme on peut. Là, donc, je vais faire tiédir mon lait et mon eau. Je vais chercher un gant. Oui, il est prêt. Non, c'est bon. Hop, pardon. Voilà, 300 g de liquide que je vais faire tiédir légèrement au micro-ondes. Alors pendant ce temps-là, on peut regarder notre levure. On n'y est pas encore, mais... Alors là, je vais essayer d'accélérer un peu les choses. J'ai la chance d'avoir 2 fours. J'ai fait préchauffer en mode étuve à 40 degrés. Mon four du bas, je vais y mettre ma levure. Ça va me permettre d'accélérer un peu le processus. Alors, on a 28 degrés. Parfait. Ça. On range un peu. Allez, et c'est parti. Donc là, on a mélangé tous nos ingrédients. Je rappelle, 500 g de farine, on a mis 35-40 g de sucre, on a mis 10 g de sel. On va commencer à incorporer nos liquides. Donc c'est 200 g de lait et 100 g d'eau qu'on a fait tiédir au micro-ondes jusqu'à à peu près une trentaine de degrés. On y va, on peut tout mettre d'un coup. Et on combine. J'aime bien faire tourner le récipient comme ça. Ça permet. On peut le faire au robot aussi. La question m'a été posée. J'ai l'habitude de le faire à la main. Surtout quand je mets le robot. Ça fait beaucoup de bruit et je peux moins bien vous parler. C'est moins agréable. Là, on va incorporer le beurre. Je t'aime. Hein? Là, on va aller regarder où en est notre levure. Quel ustensile sur le kitchenette pour mélanger? Crochet. Enfin, on va se servir de celui-là. Ce n'est pas le meilleur outil pour mélanger, mais sur les pâtes un peu dures comme ça, c'est ce qu'on utilise le crochet. Elsa, t'as piqué ton boulot, Stéphanie. Je note. Alors,
Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit que c'est bombé et on voit que ça bulle. Alors, c'est trompeur là. Je vois un petit défaut de la manip, c'est que quand on utilise le batteur, ça bulle déjà avant. Donc, mais là, on voit bien que l'activité est présente. Et donc là, on incorpore la levure à notre mélange. Là, on voit là, c'est pas liquide, on voit que c'est bien mousseux. Là, la levure, elle est bien repartie. Voilà, donc une fois que c'est à peu près mélangé, on passe au robot. Et on y va. Vitesse 2. Bon. On va partir du bruit un peu parce que. Donc j'ai eu plein de questions, donc j'ai cherché un peu et j'ai regardé un peu de littérature sur le sujet par rapport au temps de pétrissage. Donc en gros, les temps standards, c'est 6 minutes. J'ai remarqué que sur les pâtes type sucré, c'était un peu plus long, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, de mon expérience, c'est un peu plus long. On va dire qu'en 10 à 12 minutes, c'est pas très grave de trop pétrir. Donc 10-12 minutes, on est pas mal par rapport au temps cible. Que j'ai donné des indications pour savoir quand est-ce qu'on avait assez pétri et pas assez pétri. Mais certains trouvent ça un peu difficile. Donc si on veut essayer de donner des temps, le temps standard, c'est 6 minutes en vitesse lente et 2 minutes en vitesse rapide. Ou une dizaine de minutes vitesse lente, vitesse rapide. La vitesse moyenne, 10-12 minutes, on doit normalement, dans 90% des cas, avoir suffisamment pétri quand on est au robot type de Thermomix fonctionnel. Et un pétrissage à la main, techniquement, ça serait possible, mais ça met une demi-heure. Non, c'est moins long que ça. C'est très bien un pétrissage à la main, ça prend 15 bonnes minutes. 15-20 minutes. En faisant à peu près le même mouvement que ce que tu nous montrais quand tu mélangeais les ingrédients? Alors là, on n'est pas encore assez. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser ça alors que c'est encore pas complètement combiné. Mais je vais faire un truc pour l'accélérer, je vais vous montrer. J'ai essayé de répondre à la question parce qu'Elsa me fait remarquer que je n'y ai pas répondu. Les enfants ne vous passent rien, c'est très bien. Donc, soit en fait on vient écraser la pâte, on vient la tirer. Ce que font beaucoup les Américains, c'est ce qu'on appelle le stretch and fold et c'est pas mal du tout, ça donne des bons résultats. Je vais vous montrer. Alors là, c'est un peu tôt. Hein. Il faudrait avoir attendu une demi-heure normalement. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est venir attraper la pâte d'un côté, la tirer sans que ça déchire et la reposer. Tirer sans que ça déchire. Là, ça déchire vite parce qu'on est encore à peine mélangé. Et vous pouvez faire ça toutes les demi-heures. Donc, ça impose une autre contrainte. C'est de se mettre un minuteur et toutes les demi-heures venir travailler sa pâte. Et venir comme ça,
Prendre les bords, les ramener. Prendre les bords, les ramener. Donc là, on est très granuleux. Hein, donc, ce n'est pas idéal pour vous montrer, mais l'idée, c'est ça. Donc ça, pendant les 2 heures de fermentation, ou au moins pendant la première heure et demie, on peut le faire 3 fois. On laisse la dernière demi-heure complètement pousser sa pâte. Je vais la remettre au KitchenAid. Je vais aussi vous montrer. Donc là, voilà, pour récapituler, on a d'abord mélangé, ensuite on va pétrir pendant les 10 minutes dont j'ai parlé. On en est loin là. Et ensuite, on va laisser la pâte lever pendant 1h30 à 2 heures, voire 3. Il faut vraiment qu'elle double de volume. Là, en fait, si vous voulez, ma pâte, quand elle sera fermentée, pour vous donner une idée, elle va venir jusque là, complètement recouvrir le bac. OK? Ça va donner quelque chose au voisin de ça. OK? Donc, on va passer de ça, qui est encore très granuleux et qui n'a pas de volume, à ça. On va mettre un peu plus loin qu'on voit les... OK? Donc, on a mélangé, on a pétri, on a attendu la première fermentation, la fermentation qui dure 2 à 3 heures pour que ça ait doublé, comme je vous ai montré. Et ensuite, on va se servir donc de notre pâte qui est toute gonflée pour pouvoir commencer à préparer notre pain de mie. Ce que je fais, moi, c'est que je la laisse à reposer dans un saladier que j'ai préalablement légèrement huilé et je recouvre une petite charlotte alimentaire comme ça. Vous pouvez sinon utiliser du papier, du film plastique ou un torchon. On met un torchon souvent sur les pâtes levées. C'est pas du tout pour qu'elles ne prennent pas froid. Hein. C'est simplement pour éviter que les courants d'air ou que l'air sec autour n'assèche la pâte et la fasse croûter. Quand elle a croûté, c'est très difficile de s'en servir après. Donc ça, c'est une pâte que j'ai préparée ce matin. Alors, je vais vous montrer. Vous allez voir qu'elle est... Alors, j'ai des questions avant qu'Elsa les pose. qu'elle a vraiment bien levé. Vous voyez? Là, on voit que la pâte, elle est bien levée. Elle colle, mais elle se détache. On voit ces petits filaments qui sont la structure de gluten qu'on voit bien apparaître. Est-ce que 2-3 heures, c'est un minimum? Mais si on la Non, laisse plus longtemps, 1h30 à 2 heures, c'est un minimum. On voit bien ici la structure de gluten qui permet à la pâte de s'étendre sans se déchirer. Donc, sur la question que tu m'as posée, 1h30, c'est un minimum. Alors, tout ça, c'est pareil, c'est des temps indicatifs. Ça dépend énormément de la température. En plein été, même dans une maison climatisée, s'il fait 24-25 degrés, ça va aller très vite. En plein hiver, à 17-18 degrés, enfin, je parle pour les habitudes françaises, parce que les Américains, à mon avis, ils sont à 20 ou à 18 tout le temps. Non, ils doivent être à 18 en été et à 22 en hiver. Petite blague amicale. Les temps de pousse varient énormément, de l'ordre de 30, 50, 60% de moins. Donc, c'est difficile de donner un temps absolu. La meilleure indication, c'est celle que je vous ai donnée, c'est que ça est à peu près doublé de volume. mais si on la laissait reposer toute la nuit, par exemple? Alors, si on veut la laisser de reposer toute la nuit, c'est tout à fait possible. Juste ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là, la mettre au réfrigérateur pour pas qu'elle aille trop vite, qu'elle cuise trop vite. Je n'arrive pas à le faire avec du pain, je vais le faire. J'ai essayé de rincer, c'est difficile à faire sur une pâte briochée. J'ai essayé de rincer l'amidon de ma pâte pour vous montrer le réseau de gluten. Et on le refera quand on fera le pain. On aura un réseau plus facile à rincer. Alors, donc là, voilà, si je récapitule, on a sauté une étape qui est toute la fermentation, bien sûr, qu'on n'a pas vue. Je vais remettre mon pétrissage gentiment. Et donc là, maintenant, on va découper. Ça, c'était pas une bonne idée. Ils sont tous fidèles. Mais ça peut être trop tard. C'est pas grave. Donc là, on va détailler notre pâte pour pouvoir remplir nos moules. Alors, on parie légèrement un plan de travail.
Il ne faut pas mettre trop de farine. Il faut savoir que toute la farine qu'on utilise maintenant, elle ne va pas se mélanger avec la pâte. Elle va rester en dehors de la pâte. Elle ne rentrera jamais complètement dans la pâte. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le pain. Hein, quand on fait nos baguettes et qu'on a saupoudré nos baguettes, la baguette reste blanche. Même quand elle a cuit, même quand elle est restée, la farine est restée au contact de la baguette pendant plusieurs dizaines de minutes. Alors, on va débaquer ça. Donc, on voit bien que notre pâte, là, tu peux montrer là, on voit bien sur le bord qu'elle est bien levée. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut obtenir. Quand on a ça, on a une pâte qui est pleine de gaz. Alors, on va légèrement la fariner aussi, le moins possible, juste pour que ça ne colle pas. On va lui donner un peu de force. Donc, un peu de force, ça veut dire reprendre un peu notre réseau de gluten et le resserrer un peu parce que la fermentation, là, un peu. Donc là, j'ai ramené un bord, pardon, je vais trop vite. Je ramène l'autre bord. Je vais faire un quart de tour. Je refais la même chose. Je ramène le bord qui est loin de moi, jusqu'au milieu. Je ramène l'autre bord jusqu'au milieu également. Je retourne ma pâte. Et là, je la rassemble sous forme de boule. Et cette opération-là, en fait, nous aide à retendre le réseau de gluten qui s'est détendu pendant la prise de volume de la fermentation. Ensuite, on va diviser. Alors, ça va être un peu une impro parce que j'ai fait une quantité un peu bizarre. Je fais une petite expérimentation. Donc, j'utilise un coup de pâte. On peut utiliser un couteau. Ça, c'est l'outil qui est fait pour, mais ça ne sert à rien de sorcière. C'est juste une lame en acier. Donc, j'ai coupé en deux. Je vais recouper en deux. On peut peser aussi hein, si on veut avoir des morceaux bien homogènes. Donc, j'ai 3 moules. Je vais refaire. Je réfléchis 2 minutes. Ça va en faire 8. Il en faudrait 9. Okay. Donc là, je fais une expérimentation, mais en gros, votre quantité de pâte, vous allez pouvoir la couper en 6. À mon avis, en 6, c'est bien. Pour avoir 2 fois 3 morceaux pour pouvoir remplir 2 moules à peu près de ce volume-là. Vous allez voir les proportions pour se donner un ordre de grandeur. Là, je vais essayer de faire un petit info. Il me faut ça. Bidouille, désolé. Je vais essayer d'arriver. Donc, une fois qu'on a divisé, ça c'est un peu grand par rapport aux autres. Une fois qu'on a divisé notre pâte, donc je rappelle dans votre cas en 6, on va venir bouler chaque morceau. Donc l'idée c'est de transformer notre petit morceau découpé en une petite boule dont on aura aussi retendu le réseau de gluten. Donc je vais aller doucement, je vais vous montrer. Donc je prends ma boule, je passe une de mes mains en dessous et l'autre tourne. Je refais, je passe ma main droite, ma main directrice en dessous et l'autre tourne. Et ce mouvement-là va me permettre en fait de venir retendre mon réseau de gluten et d'avoir une boule qui se tient bien. Et on va faire ça pour chacun de nos morceaux. Je place.
et je réserve sur mon plan de travail fariné. Donc, je recommence. Et ma main droite qui passe en dessous et ma main gauche qui vient guider. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez bien montré ce geste. Il y a une autre façon de le faire. Moi, j'aime bien le faire comme ça, de façon circulaire. Il y a une façon, je vais essayer de vous le montrer, mais j'ai moins le geste. Parce que je n'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Ouais, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas et j'ai mis trop de farine sur le plan de travail. Il y a un autre geste qui consiste à venir comme ça. Non, j'y arrive pas, j'ai trop fariné. Puis je suis trop habitué à ça. On a ces routines après. Voilà, on vient bouler. J'ai une quantité. Bon, là, on voit que je n'ai pas été un bon élève. Hein. J'ai une disparité importante entre mes boules. On verra après s'il y a vraiment trop d'écart. Ça, c'est de vouloir expérimenter en temps réel. Ça part de risque. Relatif le risque. Allez, hop. Et on continue, on fait ça. Pour tout le monde. Attention à la voiture. Voilà, donc là, on a boulé. On s'est mal fait. On va reprendre. On va reprendre. Pas joli. Elle ne me plaît pas. Je la reprends. Là, on aura un pain un peu plus petit. On va avoir 2 beaux pains et un pain un peu plus petit. C'était pas le but, mais on va s'arranger comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a laissé les pâtes se détendre, c'est important là, de les laisser normalement une dizaine de minutes se détendre. Parce que là, on a modifié le réseau gluten, on a amené de la tension. Il faut que ça se redétende un petit peu pour qu'on puisse la travailler comme on veut. Tant pis, ça va être moins facile, mais pour ne pas vous faire attendre 10 minutes pour rien, on va y aller. Donc, je prends mes boules, une de mes boules, je la pose, je vais la retourner en fait, je vais la poser face haute vers le bas. Je vais commencer à l'étaler un petit peu avec mon rouleau pâtissier. Et puis, je vais ramener la moitié du fond vers le milieu. Je viens coller. Je ramène la moitié de devant vers le milieu. Je colle. Un quart de tour. Je viens abaisser ma pâte encore une fois. Un peu. Si ça colle, je tourne et j'utilise un peu de farine sur mon plan de travail. Vous voyez, elle est difficile, elle est élastique. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas laissé suffisamment longtemps reposer. Mais pour l'objectif de la démo, qui est d'éviter d'avoir un temps mort de 10 minutes entre les deux. Pas très grave. Comme je vous l'ai dit, la farine qu'on a rajoutée après la fermentation, elle ne va pas rentrer dans la pâte, donc j'essaie d'enlever le surplus. Et là, en fait, je vais façonner. J'ai choisi de faire un pain de mie en 3 sections. Donc là, en fait, je vais façonner. Donc je ramène un petit bout de la pâte et puis je vais rouler.
mon morceau de pâte pour obtenir ce genre de section. Je vais le déposer au fond de mon moule. Et je continue avec toutes mes boules de pâte. Petite question, le moule, il est huilé? Alors, le moule, il est absolument huilé. J'ai oublié de le répéter, tu fais très bien de me poser cette excellente question. Il est huilé, éventuellement, vous pouvez mettre un petit peu de farine. Alors, ce qui est pas mal, c'est la farine de riz. Ça évite que ça colle et c'est des farines qui font un bon job pour éviter que ça colle. On s'en sert aussi pour le dusting des baguettes. J'en ai pas parlé la fois dernière. On en parlera la prochaine fois quand on refera une session sur le pain. Donc, au moins huilé, voire huilé et fariné si vous voulez. Je me souviens plus parce que je parlais, j'ai pas fait ça. Donc là, je reviens dans ma forme parce que je l'ai étalé. Comme si j'allais finir, mais c'est pas le cas. Voilà, encore trop élastique. On voit que là, elle n'a pas encore assez reposé. Vous allez voir quand on va faire les 3 dernières, on va avoir une beaucoup plus grande facilité. Deuxième. Donc, je remonte encore une fois. Donc, je prends la moitié qui est vers le fond, je la ramène devant, je colle. Je ramène l'autre moitié au milieu. Je colle. Voilà. Hein? Il y a quelqu'un qui nous a mis de la musique? Allez. Voilà. Donc là, voilà, on a nos 3 morceaux de pâte qui recouvrent le fond du moule. Donc vous voyez, on est assez bas par rapport à... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça pousser pour que ça redouble de volume. On va essayer de l'accélérer pour les besoins de la démo. Donc là, je l'ai mis dans mon four qui est à 40 degrés à peu près, 35-40 degrés pour accélérer la pousse. On va pendant ce temps-là continuer à façonner nos boules pour remplir nos 3 moules.
Ah, on continue. Voilà, ça colle un peu. C'est pas grave. Voilà. Quand on en a sur le. Ah oui, ça c'est un truc. J'en ai fait la semaine dernière avec mes filles et ça colle et puis elles ne nettoient pas leur rouleau. Donc je ne vous raconte pas la galère que c'est de le nettoyer après quand il est complètement sec. Donc on le fait, ça colle, on prend un peu de farine. Hop, et on met la farine sur le rouleau et on décolle l'excédent de pâte. Petite question, si par exemple on est obligé de s'interrompre dans ce long travail de petites boules, on peut les congeler? La réponse est probablement oui, mais j'ai essayé avec des pâtes à pizza et je trouve que le résultat est. Enfin, moi, je trouve pas ça bien, mais je peux être un peu extrémiste parfois, donc non. Puis ça prend pas tellement de temps que ça et enfin bon. Et Moi, si je préfère jamais, le temps, ouais. et qu'est-ce qui se passe en fait si on avait mis les boules découpées sans faire tout ce travail là que tu es en train de faire devant Alors, nous? on aurait pu faire quelque chose. Alors, on aurait pu faire quelque chose de plus simple, mais on n'aurait pas eu le résultat que vous allez voir, qui est assez sympa. Là, en fait, on va avoir ce pain un peu brioché avec les trois boules sur le dessus. Il nous en reste pas. Je sais pas, il nous en reste pas. On pourrait aussi imaginer le faire d'un seul tenant, auquel cas on aurait un pain, on peut le faire. Hein. Elsa veut qu'on le fasse. Oui. Allez. Ok, donc alternative. C'est une catastrophe parce que du coup, on retend les réseaux de gluten, mais c'est pas grave. Faut montrer. On fait l'essai. Allez. Donc, on aurait pu couper en autant de moules qu'on avait à remplir. Donc là, j'ai rejoint trois boules, hein, les trois petites boules qu'on avait tout à l'heure. C'est pas génial. Ouais, c'est pour la démo. Okay. Et donc là, on peut tout à fait façonner assez simplement comme ça. On peut aussi faire ça. Tiens, on va la mettre. On va la mettre. On va mettre deux sous le. Yes. Et là, donc, on finit notre troisième. Notre troisième, qui lui, du coup, ne va plus avoir de petits plastiques. Voilà. Ah oui, tiens, au passage, je vais vous montrer ça. Donc, mes petites charlottes alimentaires, je les achète chez Costco. Ça doit se trouver partout, hein, mais ça a cette tête-là. Il y a plusieurs tailles, ça c'est vraiment rikiki.
On va laisser ça tranquillement. Ah non, c'est une mauvaise idée. Donc tranquillement repousser jusqu'à en fait que ça arrive au bord du moule. Donc ça va au moins doubler de volume. Mais quand ce sera arrivé au bord du moule, on peut dorer. Alors soit on peut laisser tel quel. Ça fait une finition satinée, mais c'est quand même ça brunit joliment. Soit on peut faire une finition avec du lait. Donc on prend un peu de lait, on prend un pinceau et on badigeonne légèrement la couche supérieure, ou alors la même chose on badigeonne avec du jaune d'œuf. Donc on a les trois approches possibles. Pas de dorure, ça va être mat mais bruni, ou une dorure au lait ou une dorure à l'œuf. C'est dans l'ordre croissant, plus on va vers l'œuf, plus c'est brillant. Donc au lait, c'est entre deux. Voilà, donc là, il faut laisser un certain temps ou un temps certain, et je ne sais pas vous dire combien de temps, le temps que ça ait doublé. Et ensuite, on va enfourner. Et on va enfourner pour 40 minutes. La petite astuce, alors il y a un choix là. Soit vous voulez un pain de mie qui soit complètement tendre, auquel cas, au bout de 40 minutes, même 35 minutes, vous le sortez et vous le laissez refroidir. Vous le sortez du moule, vous le laissez refroidir dehors. Si vous souhaitez, moi j'aime bien comme ça, que la croûte, qu'il y ait un tout petit peu de croûte et que la croûte soit un peu ferme, pas dure, mais qu'elle se tienne et qu'il y ait un peu croustillant, vous le remettez 5 minutes au four. Avec le four éteint, même, c'est suffisant pour sécher, pour que l'humidité sorte un petit peu de la croûte qui a été prise dans le moule et que ça sèche un petit peu. Voilà, c'est un choix, c'est vraiment une question. Il n'y a pas de règle. Je vais vous expliquer quel résultat vous obtiendrez avec l'une ou l'autre des façons de faire. Donc voilà, je ne sais pas Stéphanie, vu qu'il n'y a pas... là, on va avoir un temps mort assez long, le temps que la pousse se fasse, plus les 40 minutes de cuisson. Je n'avais pas prévu de vous montrer pour une fois, malheureusement, le résultat. À la fin. Comme on a fait sur toutes les autres sessions, j'ai envoyé à Stéphanie pas mal de photos. Je pense que tu les as mises dans l'invite. Oui, en fait, on ne les voit pas nécessairement, non. Sur Facebook, elles ont été publiées. Mais effectivement, est-ce que je peux les partager? Peut-être que je peux vous les montrer, en fait. Je vais chercher. Mais c'est combien la Là, température? souvent, on a une bonne heure d'attente. Hein. Ah oui, donc ça va être un peu long d'attente. Ouais, c'est assez long la cuisson du pain de mie. On avait fait la baguette, ce qui est bien. Pourquoi on avait fait de la baguette d'abord? Parce que c'est sympa comme mise en forme et qu'il y a un petit côté technique et que ça cuit en 12 minutes. Alors, en fait, il y a des questions. Oui. La température, quand on fera cuire, c'est 40 minutes au four et ça sera à 350. Oui. C'est 350. Voilà, Fahrenheit. Fahrenheit. Il y a quelqu'un qui me demandait où étaient passés les 3 moules. En fait, tu les as mis dans un four à température faible. En fait, je les ai mis là. Pour accélérer les pâtes. Et donc, en fait, normalement, ça devrait, en volume, grossir, en fait, déborder du... En fait, atteindre on va reprendre celui-là. Là, vous voyez les volumes. Là, on est à la moitié, ça a déjà commencé à monter. Hein. Mais on est à peine à la moitié. Ça va venir lécher les fils bord. Quand on est là, on est pas mal pour commencer à enfourner. Et en fait, les 3 boules vont être collées les unes aux autres. Ah oui, à la fin, le pain, je vais vous montrer, je dois avoir une... Alors, la cuisson était un peu trop poussée parce que j'étais un peu pris sur une visio, mais je t'enverrai Stéphanie parce que c'est sur mon téléphone, c'est le même, je peux pas y accéder. Mais je vous montrerai ce que ça donne. Oui, bien sûr, les 3 boules se rejoignent. On a 3 dômes. 3 dômes dorés. Donc sur l'autre, celui qu'Elsa a voulu qu'on fasse avec une seule masse, on va avoir la forme de pain de mie classique traditionnelle en fait. Est-ce que si on n'a pas un four à chaleur tournante, le temps de cuisson va être plus long? Alors, un tout petit peu, mais de toute façon, les temps de cuisson, ils dépendent un peu des fours parce que les thermostats ne sont pas d'une précision extrême. Donc, il faut voir un peu comment son four réagit. Puis la cuisson du pain, c'est assez bien à l'œil. Hein. Quand c'est bien peint sur le dessus, c'est sûr que c'est cuit à l'intérieur. Mais le pain de mie, c'est assez long à cuire. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps que la chaleur pénètre vraiment à l'intérieur. Et finalement, on a arrivé à un volume qui est assez important, hein, qui doit être quasiment le double de celui d'une baguette par rapport au diamètre d'une baguette, par rapport à
la quantité de pâte à cuire à cœur. D'accord. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en dehors du... Si on ne met pas dans un four à basse température, il faut attendre combien de temps pour que le volume double? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la température, ça dépend de plein de paramètres, de combien vous avez mis de levure, de si elle était bien réactivée. Donc en fait, le repère, ce n'est pas le temps, c'est l'état de la pâte. Il faut que le moule soit rempli, donc elle est au moins doublée de volume. Ouais, mais ça peut prendre une heure. Enfin, il faut au moins 1 heure ou... Ça va prendre au moins 1 heure, ouais. Ouais. Là, je pense que tu vois, en une demi-heure, on devrait être en 30-40 minutes en l'ayant poussé, on va être bon. Sinon, à température ambiante, toujours pareil, en été, entre guillemets, on va être à au moins 1 heure. En hiver, peut-être un peu plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas en quelle saison on est, alors c'est difficile. Ouais, on est en printemps de novembre un peu, ouais. Faites attention, il va geler cette nuit, donc rentrez vos